Jérémy, ce soir 5 points dans l'escarcelle, mais surtout, comme on le disait avec vos joueurs, vous avez retrouvé ce sérieux, vous avez retrouvé cette conservation, cette patience que vous appeliez, toi et Arnaud, de vos voeux depuis plusieurs rencontres maintenant. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir d'avoir un match abouti, je ne sais pas si c'est le mot, mais un bon match de rugby ce soir avec des conditions de pluie, parce qu'il s'est mis jusqu'à 18h58, il faisait bon et il s'est mis à pleuvoir à 19h. Et on avait demandé aux joueurs dans la semaine d'assumer et de produire du jeu. J'avais peur que ces conditions-là les ralentissent un peu, mais pas du tout, au contraire. Alors il y a eu du déchet, mais quand on tente des choses, forcément on a un petit peu de déchet. On a senti une première mi-temps avec un peu de fébrilité de temps en temps, avec des passes dans la défense un peu difficiles. Ça tourne à 14-3 à la mi-temps, mais il n'y a pas d'affolement réel par rapport à l'équipe d'en face. Et une deuxième mi-temps construite et aboutie qui nous a permis de remporter ce match. Le rugby commence devant, et ce soir on l'a vu encore avec une belle conquête albigeoise, mêlée, intéressante, j'imagine là aussi pour vous c'est un point de satisfaction. Enfin, pour Arnaud surtout, pour devant, mais pour le groupe parce que ça permet de lancer les trois quarts aussi. Ah oui, tout à fait. Je pense que toutes les mêlées qu'on a eues, on a réussi à récupérer une pénalité. Le petit point qu'on pourrait améliorer, c'est d'arriver avec les arbitres, de pouvoir jouer ces mêlées sur les avantages. Ça serait bien puisque ça nous permettrait de lancer le jeu aussi derrière sur des avantages. Mais à chaque fois, on a récupéré des pénalités. Et puis une touche et des ballons portés qui ont été de qualité. Alors, j'ai en tête quand même la première mi-temps où on a la possession mais on perd quelques ballons au contact et on a aussi quelques touches pas droites ou quelques contacts parce qu'on a quand même beaucoup de munitions et on en grille quelques-unes et en deuxième mi-temps on est beaucoup plus réaliste. Récompenser aussi peut-être en deuxième mi-temps ce travail de fond de la première mi-temps. C'est ce qui explique aussi que le score a gonflé. Oui, certainement qu'il y ait une récompense. Les joueurs prennent conscience aussi au fur et à mesure du match de la domination qu'ils sont en train de mettre en place. Puis voilà, après on a rendu la monnaie de la pièce par rapport au match aller. C'était une bonne prestation des joueurs qui nous permet de bien pouvoir nous projeter sur le prochain match dans 15 jours à Blagnac qui sera un révélateur, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui sera super intéressant pour nous et il nous tarde d'y être. La tuile quand même, parce qu'il y a une tuile, c'est le carton rouge du pilier de notre ami Maxime Escure qui entre et qui se retrouve rapidement sorti sur le carton rouge. Donc de votre côté gauche va être démuni. Oui, c'est une tuile, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le fait est que c'est un carton rouge, que c'est pas non plus un poste où on a beaucoup de joueurs. Par contre, on a des jeunes qui sont capables de pallier à ça. Donc on va rapidement chercher des solutions pour pouvoir aller à Blagnac dans les meilleures conditions. Jérémy, oublie de le dire, mais vous êtes maintenant mathématiquement officiellement qualifié en Jean Prat. Tout le monde le savait un peu à l'avance, mais c'est quand même fait. Ça, c'est une case qui est cochée de plus. Ah oui, non, mais c'est très bien. C'est très important parce que quoi qu'il arrive, mais aujourd'hui on est qualifié pour jouer la montée en Pro D2. Et alors bien sûr, on ne voyait pas d'autres scénarios, mais aujourd'hui c'est officiel et c'est une très bonne chose. Cette équipe de